Bonjour, ça marche, ok. Bonjour à tous, ça va, vous allez bien ce matin? Enfin, est-ce que vous allez mieux du coup ce matin avec ce qu'on a vécu? Amen. Alors, on a eu une semaine un peu compliquée, Jeff l'a dit, Hélène a été bien malade. Ça commence à aller mieux, merci pour tous ceux qui ont prié pour elle. En tout cas, voilà, elle commence à aller mieux, donc merci à tous. En tout cas, je suis très content d'être là ce matin, de pouvoir vous partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et j'aimerais qu'on commence directement par un verset, si tu peux l'afficher. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Alors, tous les passages que je vais prendre ce matin, ça sera dans la version Bible du Semeur, comme ça, on reste sur une seule version. Voilà, parfait. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. En tout cas, la Bible, elle le dit, c'est une merveilleuse nouvelle. Amen. Ouais, je n'ai pas beaucoup d'amen quand même. Dis à ton voisin ce matin, tu es enfant de Dieu. Voilà, alléluia. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfin, c'est un vrai privilège que l'on a, non? Amen. Voilà. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est quoi être un enfant de Dieu? Parce qu'on est là, on s'en réjouit, on dit Amen, c'est bien, super. Mais c'est quoi être un enfant de Dieu? En quoi ça nous engage d'être enfant de Dieu? On va prendre la suite du passage. On va prendre dans 1 Jean 3, verset 2 cette fois-ci, où Jean va aller un peu plus loin. Il va dire, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Ce qui veut dire ici, c'est qu'aujourd'hui, là sur terre, on a le statut d'enfant de Dieu. Quand on sera au ciel avec Dieu, on ne sait pas encore le statut que l'on aura, mais en tout cas, aujourd'hui, on est enfant de Dieu. Et continue, il dit, nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Je vois que c'est assez intéressant, cette fin du verset, parce que pour moi, ça va définir finalement la base de ce que doit être un enfant de Dieu. Comment on pourrait comprendre ce verset? Le verbe qui est employé, ce n'est pas le verbe devenir semblable à Jésus, devenir semblable à Christ. C'est être semblable à Christ. Pour moi, c'est la finalité d'un processus. C'est-à-dire que quand Christ paraîtra, on sera définitivement semblable à lui. La première étape, en tout cas, de cela, c'est d'être un enfant de Dieu pour arriver, lorsque Christ apparaîtra, à être semblable à lui. Mais pour devenir semblable à lui, ça commence dès maintenant, en fait. Ce n'est pas quand lui va apparaître à la fin des temps qu'on commencera à chercher à devenir semblable à lui. Non, non, c'est maintenant qu'il faut commencer à être semblable à lui. Amen. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Ok, super. Dans Jean 13, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, Jean 13 au verset 15, Jésus va dire ceci, il va dire « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme moi j'ai agi envers vous. » Qu'est-ce qu'est en train de dire ici Jésus? C'est faites comme moi, soyez mes imitateurs, soyez semblables à moi, on est d'accord? Donc encore une fois, ce n'est pas au retour de Christ qu'il faudra commencer à chercher à lui ressembler, c'est dès aujourd'hui qu'on doit être semblable à Christ. C'est très clair. Et c'est ça le but de la vie d'un enfant de Dieu. Mais je ne suis pas sûr que ce matin, on pourrait proclamer aussi facilement je suis semblable à Christ. On aura moins d'amen à mon avis. Non? On est d'accord? C'est facile de dire je suis enfant de Dieu, c'est une vérité biblique. Maintenant, dire je suis semblable à Christ, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous rassure, quand vous lisez après la suite du chapitre 3, Jean donne des pistes et je vous invite à le lire chez vous. Mais je trouvais que c'était intéressant de réfléchir justement comment dans notre vie de tous les jours, on peut devenir semblable à Christ. On peut commencer à devenir semblable à Christ. Alors on est bien d'accord, je ne parle pas de la ressemblance physique, je ne parle pas d'avoir une barbe, on parle d'attitude, on parle de caractère, on parle de comportement de Jésus. J'ai donc repris les évangiles, j'ai réétudié la vie de Jésus et essayé de voir un peu ce qui se dénotait de son comportement, caractère, etc. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder 3 caractéristiques de son caractère, de tout ce qu'il a fait, et de réfléchir comment nous, on pourrait le mettre en pratique dans nos vies. Comme ça, quand je prêcherai en décembre, c'est prévu, et je commencerai mon message en disant « Vous êtes semblable à Christ », j'aurai un grand « Amen ». Ok, super. Allez, on y va. Pour commencer le premier point, on va prendre un passage toujours dans l'évangile de Jean, on va prendre le chapitre 5, les versets 17 à 19. Je vais vous le lire. Donc, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant « Vraiment, moi je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Amen.
Et pour moi, il y a deux éléments qui ressortent de ce passage. Le premier élément, c'est que Jésus va affirmer son identité. Il va affirmer qui il est. Il est enfant de Dieu. Il le dit clairement ici. Le deuxième élément qu'on peut voir dans ce passage, c'est que ça va déranger ses auditeurs d'affirmer cela. On va rester sur le premier élément pour commencer. Ça pourrait être le titre de mon premier point. L'enfant de Dieu doit affirmer son identité, comme Jésus le faisait, notre identité d'enfant de Dieu. Alors, je vais faire une petite parenthèse tout de suite. Certains pourraient dire, oui, mais des fois, dans des passages dans la Bible, Jésus dit qu'il ne veut pas qu'on dise qui il est. Et c'est vrai. Par exemple, dans Matthieu 16, verset 20, si tu peux l'afficher, c'est écrit, Matthieu 16, verset 20, yes. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Alors, on pourrait se dire, effectivement, là, il ne veut pas qu'on sache qui il est. Mais comme dirait Philippe, si vous prenez un verset comme ça, sorti de tout son contexte, pour en faire une doctrine, mais ça peut être faux, il faut reprendre tout le contexte. On va reprendre 2-3 versets avant, les versets 16 et 17, vous allez comprendre. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Il enchaîne au verset 20, Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. En fait, Jésus, il ne voulait pas cacher son identité. Ce n'est pas ça le but ici. Ce qu'il voulait, c'est que les gens soient comme Pierre, c'est qu'ils découvrent par Dieu qui il était, qu'ils aient la révélation. Il ne voulait pas qu'on dise aux gens, c'est lui le Messie. Non, il voulait que les gens le découvrent par eux-mêmes avec cette révélation de Dieu. Jésus n'a jamais caché son identité. Et d'ailleurs, quand vous prenez les évangiles, à de nombreuses reprises, il va dire qui il est. Je pense à la Samaritaine, il va lui dire « je suis le Messie ». Enfin, c'est très clair. Même auprès de Pilate, avant d'aller sur la croix, il va lui dire qu'il ne vient pas de ce monde, etc. Donc non, Jésus n'a jamais cherché à cacher son identité. Mais la vraie question qu'il faut se poser ce matin, c'est « et nous ?» Et nous, comment on agit dans notre entourage, comment on vit les choses. Qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas juste de dire je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche. J'ai des collègues qui sont là, elles savent que je vais à l'église le dimanche, ok, c'est bien. Mais ça, c'est facile en fait. Ça, normalement, tout le monde le sait autour de vous. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin que ça. Il s'agit d'affirmer notre identité, d'affirmer nos valeurs, de prendre position pour défendre nos valeurs. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est plus compliqué parce que ça dérange en fait. Ça dérange quand on affirme nos valeurs. Le passage que je vous ai lu tout à l'heure, c'était il y a environ 2000 ans. On est en 2024, ça dérange toujours autant aujourd'hui de défendre les valeurs de la Bible. Je pense que vous savez, mais aujourd'hui, nos valeurs, les valeurs de la Bible sont complètement... Ah non, je ne suis pas enroué, ça va très bien. Je reprends depuis le début du coup ? Non, c'est bon. J'en étais où du coup je disais, voilà, le passage qu'on a lu tout à l'heure, il y a plus de 2000 ans, et je disais on est en 2024, mais aujourd'hui ça dérange toujours autant d'affirmer nos valeurs chrétiennes, nos valeurs de la Bible. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, toutes les valeurs qu'enseigne le monde, ça va en contre-courant de nos propres valeurs. Je prends mon exemple, moi je suis un homme, je suis hétérosexuel, je suis marié à une seule femme, je suis marié déjà à une femme, je ne trompe pas ma femme, je n'ai pas envie de divorcer, je suis limite plus dans la normalité d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le monde donne l'impression que si tu ne fais pas partie d'une minorité, c'est toi qui as un problème, en fait. Et je voulais vous montrer, vous savez, les minorités sont souvent représentées par des drapeaux, par exemple le drapeau arc-en-ciel pour les LGBT, vous connaissez un peu. Et je voulais vous montrer le nombre de minorités qui existent avec les drapeaux. Et alors, c'est pas pour manquer de respect, pas du tout, mais il y en avait tellement que ça tenait pas sur une feuille. Je pouvais pas vous le mettre sur le vidéoprojecteur, donc j'ai abandonné. Il y a des minorités, il y en a plein. Mais si tu fais pas partie d'une minorité aujourd'hui, tu as l'impression que tu es différent, en fait, que tu n'es pas normal. C'est toi qui n'es pas normal. Moi, je disais tout à l'heure, je suis hétérosexuel. Je suis pas. Pour moi, un garçon doit aller avec une femme. Si je dis ça, on va m'accuser d'être homophobe aujourd'hui. Si j'ose dire ça sur la voie publique, on me dit j'étais homophobe. Pareil, Manon ne travaille pas. On a fait le choix. Moi, je travaille. Manon ne travaille pas. Elle s'occupe des enfants. On est fiers de notre choix. Si je dis ça, les féministes vont me dire que je suis pour le modèle patriarcat. Je vais me faire insulter. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, on enseigne même à nos enfants qu'il n'y a plus de garçons, qu'il n'y a plus de filles, en fait. Qu'on peut choisir son sexe, en fait. Que le sexe que l'ADN, le genre que notre ADN nous a donné à la naissance, en fait, on peut choisir finalement ce qu'on veut. Moi, je suis désolé, quand tu as un zizi, tu as un garçon. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, mais on nous enseigne ça. Mais vous savez,
je reviens... c'était annoncé dans la Bible, en fait. Quand vous prenez dans 2 Timothée au chapitre 4, regardez ce que Paul va dire, donc les versets 3 et 4. Il va dire ça à Timothée, Paul. Il va dire, voilà, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. C'est quoi l'enseignement saint? C'est la parole de Dieu, pour nous, c'est la Bible. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Je suis désolé, je reviens à ce que je disais, mais c'est une pure invention de dire qu'un garçon, c'est pas un garçon. Enfin, mais quel est notre rôle à nous, d'enfants de Dieu? C'est quoi notre rôle dans tout ça? Je disais tout à l'heure, Jésus n'hésitait pas à affirmer son identité, il n'hésitait pas à affirmer qui il était, même si ça allait à contre-courant de la pensée de l'époque. Et nous, c'est quoi notre influence aujourd'hui? C'est quoi ton influence dans ton travail, ton influence auprès de ta famille, auprès de tes voisins, auprès de tes proches à l'école? Comment t'influence tout ça? On va prendre un passage qu'on reprendra aussi à la fin dans Matthieu 5, les versets 13 et 14, qui est exceptionnel. Vous connaissez tous ce passage. Vous êtes le sel de la terre. On est le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'être jeté dehors et piétiné. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ça, c'est notre mission. Et Jean-François nous avait partagé au conseil une prédication de Samuel Peter Schmidt qui s'appelait « Chrétien, réveille-toi ». Il insistait aussi sur cette notion, ce côté indispensable qu'on doit être des lumières. C'est une importance cruciale aujourd'hui d'affirmer notre identité. En fait, le monde a besoin de nous, hein. Le monde a besoin qu'on soit le sel, qu'on donne de la saveur. Après, il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Je me rappelle, je vous raconte une histoire. Une fois, j'allais évangéliser avec un frère qui était un peu maladroit dans sa manière d'aborder les gens, pour discuter avec un jeune homme. Et après quelques minutes, il me dit, voilà, moi je suis musulman. Ok, pas de problème. Puis le frère, il dit, t'as rien compris. Donc, ouais, enfin, voilà, ça peut faire rire aujourd'hui, mais comment tu veux faire passer le message comme ça en manquant de respect? Il ne s'agit pas de manquer de respect. Il ne faut pas manquer de respect aux minorités, aux autres. Ce n'est pas la question. Mais par contre, qu'on ne nous manque pas de respect non plus, quoi. Amen. Qu'on ne nous manque pas de respect non plus et qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds pour nos valeurs. Amen. Mais est-ce qu'on ose le faire? Est-ce qu'on ose prendre position, affirmer notre identité comme Jésus le faisait? Et je vais vous raconter un petit témoignage rapide qu'on a vécu il y a quelques temps, j'avais partagé au conseil. En fait, une fois, Janelle revient du collège, elle était contrariée. Alors quand c'est comme ça, Manon m'envoie un petit texto, parce que je rentre un peu plus tard. Donc nos enfants sont dans l'enseignement public. Janelle n'était pas bien à cause de son cours de musique, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle devait chanter un chant et le chant ne lui convenait pas. Je vais vous lire juste les paroles du refrain, vous allez comprendre, hein. Le refrain disait, je cite, c'est pas de moi, « Voulez-vous voir un monde étrange où l'on aime les démons et pas les anges? Suivez-nous et venez visiter notre magnifique cité. » En fait, il s'agit d'une chanson d'un film de Tim Burton qui s'appelle « L'étrange Noël de Monsieur Jack ». C'est un film pour adultes et pour enfants. Dans cette chanson-là, on retrouve des personnages. Il y a une sorcière, il y a une momie, il y a une famille de morts-vivants, dont un enfant mort-vivant. Et en fait, les élèves de la classe devaient chacun prendre un rôle et puis chanter cette chanson. Janelle, elle n'était pas à l'aise, elle est rentrée contrariée, elle n'était pas à l'aise avec ça. Alors, on était assez contents parce qu'on se dit, voilà, l'enseignement qu'on lui donne, ou l'enseignement qui est donné ici aussi au culte des enfants, voilà, ça travaille son petit cœur d'ado. Et on n'était pas à l'aise non plus qu'elle chante cette chanson-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On avait trois possibilités qui s'offraient à nous. La première, c'était de dire, écoute, Janelle, c'est qu'une chanson, hein, c'est pas grave, tu penses pas ce que tu dis les paroles, et puis c'est tout, on va pas commencer à faire des vagues à l'école, on va pas commencer à se froisser avec la prof, et puis les autres élèves, ils vont dire quoi de toi, ils vont peut-être se moquer parce que tu veux pas chanter. Non, on aurait pu faire ça, on n'a pas fait ce choix-là, hein. Deuxième possibilité, on aurait pu débarquer le lendemain à l'école avec nos gros sabots comme ça, puis dire, ouais, c'est inadmissible, c'est honteux, vous n'avez pas le droit de faire chanter ça à nos enfants, etc. Ok, on se serait exprimé, on aurait affirmé notre identité, mais je ne suis pas sûr que le message derrière aurait été bien reçu par les professeurs. On a plutôt fait un troisième choix qui a été d'écrire en fait tout simplement à la professeure de musique. On avait prié avec Manon avant. Et puis voilà, on a essayé de montrer du respect aussi. Enfin, comme je disais, voilà, je ne pense pas qu'elle soit sataniste, hein, la prof, c'est juste qu'on était à la période d'Halloween. Et puis elle s'est dit, tiens, je vais faire un chant sur le thème d'Halloween, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a dit dans le message. On a dit, voilà, on comprend, on respecte votre choix. Voilà. Par contre, voilà, nos valeurs, nous, c'est ça. Nous, on enseigne à notre enfant des valeurs chrétiennes et ça va à l'encontre de nos valeurs. Janelle n'est pas à l'aise, nous, on n'est pas à l'aise avec ce chant-là. On vous demande qu'elle ne chante pas ce chant. Et on a en tout cas affirmé notre identité. Et je vais vous lire juste
la réponse qu'on a reçue, alors pas de la professeure, mais de la directrice de l'école, enfin du collège. C'est assez court, c'est pour ça que je vous le dis. Elle nous a dit « Madame, monsieur, j'ai pris connaissance de votre message et je tenais à vous assurer que Madame Intel n'imposera en aucune mesure ce chant à votre enfant. Je viens de prendre connaissance des paroles et je peux entendre que vous vous opposiez à son interprétation, même si, comme vous l'analysez, c'est juste pour le professeur la volonté de faire étudier un chant de saison extrait de l'univers du dessin animé. Aussi, soyez serein, Janelle ne devra pas interpréter ce chant et l'on respectera totalement votre choix. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on était contents parce que derrière, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé réellement. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est quoi encore ces Mongols de chrétiens? Peut-être. Non, mais peut-être. Mais peut-être que derrière, ils vont se dire, ces gens-là, ils sont chrétiens. En tout cas, ils n'ont pas peur de l'affirmer. Ils n'ont pas peur d'affirmer leur identité. Peut-être ça va les toucher derrière. En tout cas, ne rougissons pas à affirmer notre identité d'enfant de Dieu. Osons le faire. Osons affirmer notre identité. Arrêtons de nous faire marcher sur les pieds. Amen. J'ai passé à ma deuxième partie. On va prendre, alors ce que je vous propose, c'est une sorte de petit jeu pour la deuxième partie. On va prendre 3 passages et le petit jeu, ça va d'être essayer de trouver le dénominateur commun de ces 3 passages. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. On va prendre 3 passages dans les évangiles. On va commencer par Jean 6, les versets 11 à 14, et c'est 3 passages que vous connaissez très très bien. Le premier, c'est la multiplication des pains. Je lis. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. 5 pains d'orge à la base. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, mais il n'y a pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Amen. On va prendre un autre passage dans Marc cette fois-ci, chapitre 9, les versets 20 à 29. C'est l'enfant qui est épileptique et qui tremble et qui a qui fait peur un petit peu à son entourage. Vous connaissez aussi l'histoire. On lui amenait cet enfant, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit, souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. »« Si tu peux, répliqua Jésus, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Moi je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » On a parlé de la foi tout à l'heure. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Et Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière ou par le jeûne et la prière dans d'autres versions. Et on va prendre un dernier passage, un peu plus court. Dans Matthieu 8, versets 24 à 27, c'est l'histoire de Jésus dans la barque avec la tempête. Vous connaissez bien. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps-là, Jésus lui dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Mais Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Jésus répondit « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Mais qui est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent ?» Amen. On aurait pu prendre plein d'autres exemples dans la Bible, mais les 3 là, c'est suffisant. Alors, c'est quoi le dénominateur commun dans ces 3 passages? J'ai entendu miracle. Ouais. Effectivement, on pourrait dire directement les miracles de Jésus, et j'espérais avoir cette réponse-là. C'est vrai que quand vous lisez les évangiles, en fait, la vie de Jésus, c'est limite que des miracles. Il n'y a que des miracles. Vous allez en avoir plein. Je n'ai pas compté, j'ai pas recherché combien il y en a, mais il n'y a que ça. La vie de Jésus, ça se résume par plein de miracles. Ça peut être des miracles sur le physique, des guérisons, des résurrections, des miracles sur les besoins matériels. Par exemple, là, il a prié pour multiplier la nourriture, pour voir aux besoins. Des miracles également qui concernent les éléments de la nature. On l'a vu là avec le vent et la tempête, et le lac. Mais si je vous dis ce matin, être semblable à Christ, c'est de vivre une vie remplie de miracles, est-ce que je vais avoir beaucoup de amen? Ouais, c'est ce que vous vivez vraiment?
moi je dis pour moi, hein, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, est-ce que je pourrais proclamer, moi j'ai une vie de miracle, tous les jours je vis des miracles. Un peu compliqué, non mais on ne va pas se mentir. Hein. Alors je vous rassure, effectivement, on pourrait vivre une vie de miracle. Jésus le dira après, on prendra un verset. En fait, il faut d'abord comprendre c'est quoi le vrai dénominateur commun de ces 3 passages. En fait, c'est pas le miracle, tu avais raison, hein, mais c'est un peu plus loin que ça. On va reprendre un petit peu les 3 passages, mais plus rapidement. Dans le premier passage, si tu peux le rafficher dans Jean, ouais. C'est écrit « Jésus prit alors les pains et remercia Dieu ». Prière de reconnaissance, prière de remerciement envers Dieu, le miracle s'accomplit derrière. Deuxième passage, hein, donc c'est pas au début, c'est un petit peu après, où c'est écrit, moi je vais vous le lire, « Tout est possible à celui qui croit, disait Jésus. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, mais moi je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » C'est quoi ici? On a une prière de délivrance, une prière où Jésus proclame la puissance de Dieu, le miracle s'accomplit derrière. Vous avez compris où je veux en venir. Troisième passage, Jésus dit « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Dans d'autres versions, c'est « menaça le vent et le lac » et un grand calme se fit. Alors c'est pas menacer, attention le vent. Hein. Non, c'est prendre autorité. Encore une fois, il prie ici, il proclame l'autorité de Dieu et le miracle s'accomplit. Le vrai dénominateur commun ici, ce n'est pas les miracles. C'est l'attitude de Jésus avant ou pendant qu'il accomplit le miracle. C'est la prière, mais la prière avec foi. La prière avec foi, et c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure déjà. Prions, on le fait tous. Je suis sûr ici, vous priez tous dans votre journée, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on prie vraiment avec foi, comme on a vécu tout à l'heure? Est-ce que ça, on le vit vraiment? Reprenez les évangiles, vous verrez que régulièrement, quand il y a un miracle, derrière, il y a une démonstration de foi de la part de Jésus dans la prière. Tout à l'heure, je vous parlais d'un passage où Jésus va dire qu'on va accomplir des miracles, et c'est vrai, on va le lire tout de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment il conclut ce passage-là. Vous allez voir, c'est assez important. On est dans Jean 14, les versets 11 à 14. Parfait. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Les œuvres, c'est tous les miracles qu'il a fait. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. » Clairement, ici, Jésus nous dit qu'on va vivre des miracles, on va faire des miracles. « Et quoi que ce soit que vous me demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. C'est magnifique. Clairement, ici, Jésus parle d'avoir la foi. Il parle de croire que quand on lui demande quelque chose, ça va se réaliser. Bien évidemment, pour glorifier le Père derrière. Mais quand on lui demande, ça va se réaliser. Et comment ça s'appelle quand on demande quelque chose à Dieu? Ça s'appelle une prière, tout à fait. C'est la prière avec foi ici que Jésus est en train de parler, il est en train de prêcher là-dessus. Priez avec foi, demandez-moi dans la prière ce que vous voulez, je l'accomplirai. Et c'est le titre de mon deuxième point, soyons semblables à Christ en ayant la foi dans la prière. Et j'avais déjà évoqué ce sujet-là quand j'avais prêché sur le Notre Père il y a quelques mois de ça. Et en reprenant mes notes, j'avais remarqué que j'avais prêché là-dessus aussi en septembre l'année dernière. Donc c'est un sujet qui revient. Et je pense qu'il faut encore aller plus loin aujourd'hui. On l'a d'ailleurs mis en pratique tout à l'heure et c'est super. Enfin, on ne s'était pas concerté avec Jeff et c'est excellent ce qu'on a vécu tout à l'heure. Ce qui s'est passé, tous ceux qui se sont levés ce matin, croyez que les prières qu'on a faites pour vous, vous allez guérir. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais croyez-le que ça va se réaliser. Parce que la foi, c'est facile ce que je suis en train de vous dire là-bas. Croyez, ouais, c'est facile. Effectivement, allez, croyez qu'on a prié pour vous, ça va se réaliser. Mais le vivre, c'est plus compliqué. Et même enseigner la foi, c'est plus compliqué. On parlait tout à l'heure de l'amour. Enseigner l'amour, c'est pas si compliqué. Tu veux de l'amour, prends soin de ton prochain, prends des nouvelles d'un tel, etc. Ouais, ça c'est facile. Mais enseigner sur la foi, concrètement, comment ça se matérialise la foi? C'est pas si évident que ça. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser 2 conseils pour pouvoir booster votre foi si vous sentez votre foi est bien petite. Le premier conseil, on va prendre dans Matthieu 18, les versets 2 et 3. Impeccable au niveau du vidéo proche. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Jésus? En fait, il nous dit de penser, d'agir comme des enfants, en fait, sans se poser de questions, tout simplement, juste faire confiance au Père et juste de croire.
en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'écrivais ce message, je me rappelle quand j'étais petit, mon père, il pouvait me raconter n'importe quoi, je croyais tout le temps, en fait. Une fois, on regardait une émission télé, et puis il me dit « Ah, bah, c'était moi quand j'étais jeune, je l'ai cru. » Mais vraiment, enfin, je croyais, avec cette naïveté, que peut avoir un enfant, en fait. Et c'est ça que nous demande Jésus ici. Moi, je rigole. Alors, bon, je disais, Hélène, elle était bien malade cette fois-ci, mais quand ils ont un petit rhume ou quoi, le soir avec Manon, on dit, bon, on va prier pour que Dieu te guérisse. Ils veulent pas. Ils disent, non, non, prie pas pour moi parce que demain, je vais devoir retourner à l'école, je vais être guéri. Ah ouais. Mais voilà, mais parce qu'ils croient que la prière, elle fonctionne, en fait. Ils ne se posent pas de questions, les enfants. Et c'est ce que Jésus veut qu'on vive, en fait. C'est ça qu'il nous enseigne ici. C'est de vraiment agir comme un enfant sans se poser de questions quand on prie, faire totale confiance à notre Papa Céleste. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, on est enfant de Dieu, faisant confiance à notre Père Céleste. Arrêtons de réfléchir quand on prie, arrêtons d'être rationnels quand on prie. Faisons juste confiance. Amen. Amen. OK. Pour le deuxième conseil, on va prendre un autre passage, et c'est dans Jacques, Jacques chapitre 2, verset 22. Il va parler d'Abraham ici, il dit, tu le vois, donc Abraham, hein, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. J'aime beaucoup ce passage, une foi qui atteint son plein épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, en fait? Que la foi, en fait, ça évolue. Ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes et qui stagne, qui va rester au même niveau toute votre vie. La foi, ça doit se travailler. C'est ce que est en train de dire Jacques ici. La foi, elle doit évoluer. Et vous l'avez déjà entendu, on compare la foi souvent comme un muscle. Hein. C'est-à-dire que la foi, ça doit s'entraîner, ça doit devenir plus forte, plus stable, plus solide en fait. Alors je pense qu'il y a des sportifs dans la salle, je vais vous prendre un petit exemple pour expliquer cela. Admettons, vous envisagez d'aller courir un marathon de 20 km. OK. La première fois que vous allez sortir, vous entraînez pour le marathon. Vous n'allez pas courir 20 km d'un coup, sinon vous n'allez jamais y arriver. C'est impossible. Vous allez peut-être commencer par 5 km au début. Quand vous serez à l'aise, vous allez passer à 6, à 7, etc. Il y a différentes étapes pour arriver à être vraiment prêt pour un marathon de 20 km. Pour moi, la foi, c'est la même chose. Ça doit se développer de la même façon. La foi, il faut y aller petit à petit avant de pouvoir atteindre son plein épanouissement. Tout à l'heure, on l'a vu avec Jésus, mais des miracles, il y en a sur différents sujets. Ça peut être des miracles, effectivement, concernant le physique, des guérisons, hein, comme je disais tout à l'heure, au niveau du besoin matériel, etc. Mais peu importe, ça restait des miracles, en fait. Ça restait des miracles. Et si aujourd'hui, vous trouvez que votre foi est petite, votre foi est encore faible, pas de souci. Mais commencez peut-être à prier pour des sujets moins ambitieux que la résurrection de quelqu'un, par exemple. Soyons sages et prenons des sujets moins compliqués, moins complexes. Moi, si vous avez besoin d'être encouragé dans votre foi, moi je pense à Sabrina, je me permets Sabrina, excuse-moi, je te cite, mais Sabrina, c'est un super modèle de foi dans la prière. Elle nous raconte des témoignages excellents. C'est quelqu'un qui ne doute pas quand elle prie et top. N'hésitez pas à aller la voir après hein, si vous avez besoin d'être encouragé. Mais je vous racontais un petit témoignage qu'elle nous a partagé pour l'internat. C'est pour ta fille, ouais. Elle nous a raconté ça au groupe de maison, c'est qu'ils avaient vraiment la conviction que, alors je ne sais plus laquelle de tes filles, mais elle devait rentrer à l'internat en fait. Puis donc ils appellent pour les inscriptions, puis malheureusement il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors c'est tout, elles sont déçues, mais ils avaient quand même dans le cœur cette conviction que c'était sa place. Donc ils ont commencé à prier toutes les deux. Le Seigneur leur a confirmé que c'est sa place. Ok. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à préparer les valises de sa fille. Elle a fait des actes en fait. Elle a mis des actes dans sa foi, un peu comme disait Jacques tout à l'heure dans le passage qu'on a lu. Elle a commencé à préparer les valises, mais toujours rien. L'école, toujours pas de place. Voilà. Et puis au bout d'un moment, je ne sais plus combien de temps, hein, l'école a appelé en disant écoutez, on ne comprend pas, mais il y a une place qui s'est libérée, c'est pour vous. Et voilà, gloire à Dieu. Mais ça peut paraître un petit sujet comme ça, juste une place à l'internat. Mais derrière ce type de miracle vécu, ça va booster votre foi, ça va vous encourager à continuer à prier. Et peut-être petit à petit, c'est pas peut-être, c'est petit à petit aller dans des sujets un peu plus complexes pour pouvoir petit à petit avoir une foi qui atteint son plein épanouissement, comme le disait Jacques. Et pour pouvoir vivre une vie semblable à Jésus en accomplissant les œuvres qu'il a faites. Amen. Je vais passer à ma troisième partie. On a donc vu qu'être semblable à Jésus, c'est affirmer son identité d'enfant de Dieu. On a vu également juste à l'instant qu'il fallait avoir une vie de prière avec foi. Pour la troisième partie, je vais prendre un passage, pareil, qu'on connaît bien aussi dans Luc, au chapitre 22. On arrive à la fin de l'évangile de Luc. Luc 22, chapitre 22, les versets 39 à 42. « Alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand Jésus fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte-moi de cette coupe. Toutefois,
que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Alors on connaît tous ce passage-là, hein, on sait où on en est, on sait comment ça va se passer après, mais j'y reviendrai. Mais si je vous dis ce matin, un enfant de Dieu doit faire la volonté de Dieu, vous allez me dire, on le sait, effectivement, ouais, c'est pas très compliqué. Je pense qu'on a tous ce réflexe-là, hein, donc on doit faire des choix plus ou moins importants dans notre vie, de demander à Dieu si c'est sa volonté. Je pense à Carla et Pierre, enfin, avant de vous fiancer, vous avez dû prier, demander à Dieu si c'était le bon, on est d'accord. Moi, j'avais déjà raconté aussi au niveau de mon travail, pour ma carrière. À un moment, je pensais aller être muté sur Strasbourg. J'avais prié, on avait prié avec Manon pour ça, et on a eu la conviction qu'il fallait qu'on reste dans le Nord. Ça, c'est facile, c'est pas ça. Ce passage va beaucoup plus loin que chercher juste à faire la volonté de Dieu. Je disais, on sait tous comment ça se passe après ce passage-là. Il va se faire arrêter, Jésus, il va se faire tabasser, il va se faire humilier, il va se faire cracher dessus, il va se faire emprisonner, il va se faire clouer sur une croix, et puis il va mourir. Enfin, on connaît cette histoire-là. Nous, c'est facile, on a les Écritures aujourd'hui, mais lui, il savait ce qu'il allait vivre aussi. Hein. Il savait, c'est pour ça qu'il n'était pas bien. Il savait ce qu'il attendait derrière. Hein. C'était pas évident. Mais quand même, il a fait la volonté de Dieu derrière. Il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi à Dieu. Et pourquoi il a obéi à Dieu ? Parce qu'il était soumis à Dieu, en fait. Jésus était soumis à Dieu. Je cherchais la définition de être soumis, ce que ça voulait dire. Être soumis, c'est manifester une disposition à obéir, de la docilité, un esprit de soumission. Et se soumettre, cesser de résister à quelqu'un, accepter son autorité, sa domination, sa suprématie, ou encore consentir à se conformer à quelque chose, à s'y plier ou en subir les effets. Moi, je suis papa de 3 enfants, et je sais qu'il y a des parents ici, et je ne pense pas que vous allez me contredire. Moi, quand je demande à mes enfants d'obéir, j'aime bien quand ils obéissent. On est d'accord là-dessus, les parents ? Il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord. Hein. Ah, merci. Je ne sais pas pour les vôtres, mais moi, quand je leur propose de faire une chose, par exemple, aller manger à McDo, jouer aux jeux vidéo avec moi, ou faire des trucs cool, là, faire ma volonté, je peux vous dire, ils sont volontiers, ah ouais, ok, super, il n'y a pas de problème. Là, les 3, ils sont d'accord. Par contre, quand je leur demande d'obéir, par exemple, d'aller ranger leur chambre, de faire leurs devoirs, d'aller se laver, de mettre la table, toutes des choses comme ça, là, c'est pas pareil. Là, ça râle. Là, c'est non, pas maintenant, non, pas moi, c'est à lui en premier, nanana. Enfin, voilà. Ça râle. Alors, forcément, nous, on est obligé de se fâcher aussi pour qu'ils obéissent. Et c'est pas cool, voilà. Je suis pas tout seul, ça va, à vivre ça. Bon, ça va, ça me rassure. Mais on le disait encore une fois tout à l'heure, on est enfant de Dieu. On a ce privilège d'être enfant de Dieu. Ce que notre Père Céleste attend quand il nous demande quelque chose, c'est qu'on obéisse. Quand on est d'accord avec ça, quand on veut faire sa volonté, mais même quand on n'est pas forcément d'accord avec lui. C'est d'obéir, mais sans râler. C'est d'obéir en acceptant, même si ça ne nous plaît pas. Et c'est ça la soumission, c'est ça être soumis à Dieu. Et c'est le titre de ma 3e partie, être semblable à Christ en étant soumis à Dieu. Mais je me suis dit, pour pouvoir être soumis à Dieu, il faut déjà savoir comment le considérer, Dieu. Et ma question, c'est comment tu considères Dieu ce matin ? C'est qui pour toi Dieu ? C'est quoi pour toi Dieu ? Et Jésus, je trouve qu'il définit très bien dans la prière du Notre Père. Je l'avais cité l'autre fois, je vais vous le reprendre. Pour moi, c'est la meilleure définition de ce que peut être Dieu décrit par Jésus. Donc, si tu peux afficher Matthieu 6, versets 9 et 10, s'il te plaît. Jésus dira ceci, « Priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Voilà, c'est super. On a également une version qui dit, dans la version Summer, « Notre Père qui es aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. » On a aussi « Que les hommes te rendent le culte qui t'est dû. » Ou encore « Que la gloire de ta personne soit manifeste. » Et pourquoi j'aime bien ici ce verset-là ? Parce que je trouve que ça exprime vraiment, et c'est ce que j'avais expliqué l'autre fois, vraiment cette dualité ou cette opposition entre Dieu le Père, ce Dieu qui prend soin de ses enfants, ce Dieu qui a proximité de ses enfants, mais aussi ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu qui n'a pas d'égal à lui, ce Dieu qui est aux cieux et qui a toute autorité. Et tu ne peux pas considérer Dieu avec une seule partie, tu es obligé de prendre tout en considération. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Dieu, c'est le Père, effectivement le Père qui t'aime, le Père qui est proche de toi, mais c'est aussi le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout et qu'on doit obéir. Je vous pose cette question-là, comment tu considères Dieu ce matin ? Si vous avez écouté les messages de Bruno depuis septembre, il a beaucoup insisté sur le respect à avoir vis-à-vis de Dieu. Et je l'avais noté en septembre parce que j'étais en train de préparer déjà ce message-là, j'avais ça à cœur. Et il avait dit quelque chose, il avait dit on ne s'adresse pas à Dieu comme un copain. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il avait dit ça. Et ça m'avait effectivement parlé, parce que Dieu, ce n'est pas ton pote. Dieu ce n'est pas ton copain. Tu n'as pas à lui parler comme n'importe qui. Ça reste Dieu. Dieu est au-dessus de tout.
Et je pense sincèrement qu'on ne prend pas assez Dieu au sérieux, mes amis. Je pense vraiment qu'on doit revoir un petit peu notre façon de voir Dieu. Et d'ailleurs, au culte des jeunes, il y avait cette pensée-là qui était revenue. C'est pour ça que j'ai demandé à Ketia, prendre Dieu au sérieux. Mais ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour nous aussi. Pour nous ici, Église de Douai. Brouet. Ça démontre en tout cas que c'est un sujet sur lequel il faut se remettre en question. Si je vous parle du lieu très saint, est-ce que ça vous parle, le lieu très saint? L'Ancien Testament, le lieu très saint, c'était le lieu de rencontre avec Dieu. On pourrait le traduire ça comme le lieu de rencontre avec Dieu. En fait, c'est là où il y avait l'arche. Et en fait, une fois par an, à une date précise, ce n'était pas n'importe quand, à une date précise, une fois par an, le souverain sacrificateur, il pouvait rentrer dans ce lieu très saint pour faire le sacrifice pour le peuple d'Israël. Une fois par an, une seule personne qui pouvait venir à la rencontre de Dieu. Le peuple n'avait pas accès, c'était qu'une seule personne, le souverain sacrificateur, et qu'une fois par an. Pourquoi je vous raconte ça? Depuis que Jésus s'est sacrifié sur la croix, on est réconcilié avec Dieu. Amen. On est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus besoin d'autre sacrifice. Il a tout accompli sur la croix. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, nous, la chance de pouvoir vivre cette proximité avec lui, vivre cette relation avec lui qu'ils n'avaient pas à l'époque. On peut être tous les jours dans la présence du Père. Ils n'avaient pas ça à l'époque. Nous, on peut être dans son intimité à Dieu tous les jours, si on le veut. On a ce privilège d'être appelé enfant de Dieu aujourd'hui. Mais est-ce qu'on se rend compte de cette chance que l'on a? Est-ce qu'on se rend compte de ça, de ce privilège que l'on a? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai une question en tête, mais pourquoi tu viens à l'église le dimanche? Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens pour voir tes potes? Tu viens parce que c'est l'habitude, parce que tes parents y allaient, tes grands-parents y allaient, alors tu y vas aussi? Pourquoi tu viens? Le seul motif qui doit être valable, c'est pour y passer un temps dans la présence de Dieu. Il n'y a que ça qui compte. C'est vivre la présence de Dieu, vivre une relation avec lui, le louer, l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. C'est ça qui compte. Bruno l'avait partagé il y a 2 semaines aussi par rapport à la louange. Qu'est-ce que tu vis dans la louange? Qu'est-ce que tu viens chercher dans la louange? La louange, c'est pas juste chanter, c'est pas juste lire des paroles comme ça. Ça doit aller beaucoup plus. Ça doit aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas suffisant juste de chanter. C'est beaucoup plus que ça. Je demandais à Manon comment tu pourrais me définir la louange. Elle m'a donné une définition que je vais vous citer, que j'ai trouvée très belle. Elle m'a dit, la louange, c'est notre cœur qui s'émerveille et qui déclare ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Je vais répéter, parce que j'aime bien. La louange, c'est notre cœur qui s'émerveille et qui déclare ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Est-ce que c'est ça qu'on vit pendant la louange? Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher dans la louange? Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher à l'église, la présence de Dieu? Je ne suis pas ici pour vous juger, ce n'est pas le but du tout du message, mais plutôt ce matin qu'on puisse peut-être se remettre en question, se placer devant Dieu, se remettre en question, et se demander, Seigneur, est-ce que les raisons pour lesquelles je viens, est-ce que ma façon de te voir, te considérer, est-ce qu'elle est aujourd'hui suffisante ou est-ce que je dois aller plus loin avec toi? Comment je me comporte dans ta présence, Seigneur, est-ce que c'est suffisant? Encore une fois, Dieu veut qu'on le prenne au sérieux, il veut qu'on soit soumis à lui. Amen. Je passe à ma conclusion, je demande au groupe de louange si vous pouvez venir. Je vous ai mis un message sur le WhatsApp, je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que j'ai demandé un chant? Alors, c'est la première fois, je pense, depuis que je prêche, que je fais un message et que je n'avais pas ma conclusion. Et puis quand je suis arrivé là, je fais mince, au fait, c'est quoi la conclusion de ce message? Pourquoi tout ça, Seigneur? Pourquoi tu me fais parler de tout ça? Pourquoi tu me mets ça sur le cœur? Ça fait, je vous dis, déjà 2-3 mois que j'ai ça à cœur. Et en fait, je me suis rappelé que lors d'un culte, alors je ne sais plus si c'était un mardi ou un dimanche, tu peux commencer. Merci. Je ne sais plus si c'était mardi ou un dimanche, mais il y a une sœur qui avait prié, elle avait dit dans sa prière, Seigneur, ça sera tellement difficile pour nos enfants. Et c'est sûr que ça ne va pas aller en s'améliorant, mais au fond de moi, je t'ai travaillé parce que je n'étais pas totalement d'accord à 100% avec ce qu'elle avait dit. En fait, on l'a vu tout à l'heure, mais déjà, il y a 2000 ans de ça, être chrétien, c'était déjà compliqué en fait. C'était déjà compliqué et ça a toujours été. Ça a toujours été. Être chrétien, c'est toujours compliqué, c'est toujours dur à vivre, c'est toujours parce qu'on a des valeurs qui n'ont jamais été dans le sens du monde en fait. Alors effectivement, oui, aujourd'hui, peut-être que ça s'empire, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, ça a toujours été pour n'importe quel chrétien. Et pourquoi je n'étais pas d'accord avec ces paroles-là que la sœur avait dit? Parce que nos enfants, ils ont le même statut que nous. Dieu les aime tout autant que nous, en fait. Ils sont eux aussi des enfants de Dieu, avec les mêmes promesses que Dieu leur a fait pour nous, il fait pour les enfants aussi, quoi. Et pour qu'ils vivent, ceux-là qui rentrent pleinement dans une relation avec Dieu, il
il faut qu'ils s'engagent avec le Seigneur. Et c'est notre responsabilité, ça, responsabilité en tant que parents, mais aussi en tant que chrétiens. Il faut leur donner envie de s'engager, en fait. Il faut leur donner envie de s'engager, de vivre ces choses-là. C'est notre responsabilité. Et je parle des enfants, mais je vais aller plus loin que ça. Tes amis, tes voisins, tes collègues, ta famille. Quelle image tu donnes d'un enfant de Dieu auprès de tous ces gens-là? Qu'est-ce qui vaut au travers toi? C'est bien de dire, ouais, moi je vais à l'église le dimanche, hein, ok. Ah moi je prie, ok, super. Ou bien moi je fais ce que Dieu me dit, c'est super. Mais clairement c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Quand tu es dans le dur, quand il faudra prendre position, affirmer ton identité d'enfant de Dieu, comment tu vas agir? Quand tu vas avoir un collègue ou quelqu'un de ta famille qui sait que tu es chrétien, que tu vas à l'église, que tu pries, il va dire, écoute, je suis malade, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu vas avoir la foi pour qu'il va guérir? Est-ce que tu vas dire, ah ouais, ça va être compliqué, comment tu vas mettre ça en action? Ou encore, est-ce que tu es dans une parfaite obéissance et soumission à Dieu, même si ça va à l'opposé de ce que tu avais envie de faire? Combien il restera de chrétiens qui affirmeront tout ça, qui vivront ces choses-là? On évangélise, c'est vrai, et on dit à nos enfants également que la Bible, c'est la vérité, ok, et que c'est la parole vivante. Super, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'on le vit concrètement, nous, dans notre vie déjà? Est-ce qu'on vit cette vie d'enfant de Dieu? J'aimerais qu'on relise le passage que je vous ai lu tout à l'heure dans Matthieu, parce que je trouve vraiment que ce passage est magnifique. Matthieu 5, versets 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Là où tu es, encore une fois, auprès de tes collègues, auprès de tes amis, auprès de ta famille, tu es le sel. Si ce sel perd de sa faveur, avec quoi salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il est bon qu'à être jeté, piétiné. Enfin, si vous ne faites pas ce boulot-là, qui va le faire pour vous? Qui va le faire à votre place? Personne, en fait. C'est votre mission. On est la lumière du monde, on doit éclairer. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il faut garder ce verset dans notre cœur. Et cherchons à être semblables à Jésus, avec cette responsabilité d'être un sel plein de saveur là où Dieu vous a placé. Amen. On a la chance qu'en France, aujourd'hui, on est pour le moment encore libre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre notre religion sans persécution. Pendant combien de temps, j'en sais rien. Peut-être ça va s'arrêter demain. Alors profitons justement de ce temps où on est libre de pouvoir s'exprimer, pour être efficace en cherchant à ressembler à Jésus. Amen. Allez, je termine, j'ai prié pour vous. Je ne vais pas faire d'appel, il y a déjà eu tout à l'heure. En tout cas, Seigneur, je te remercie parce que tu ne laisses pas tes enfants tu donnes à tes enfants la connaissance, tu donnes à tes enfants des explications, Seigneur. Tu ne nous laisses pas sans rien, Jésus. Et je te remercie de nous avoir parlé. Déjà, merci de nous considérer comme tes enfants, Seigneur. Merci de nous aimer. Et merci d'avoir établi ce lien de proximité avec nous, Seigneur. Et encore une fois, désolé si moi ou si d'autres, on n'est parfois pas assez sérieux avec toi, pas assez engagé avec toi, Jésus. Je te demande ce matin de nous bénir, Seigneur, tous ici présents, de nous aider, Seigneur, à affirmer davantage notre identité d'enfant de Dieu, à oser davantage, Seigneur, prier avec foi comme on l'a fait tout à l'heure, à arrêter de se poser des questions et à vivre vraiment pleinement la foi, Jésus. Et encore une fois, merci pour ce qu'on a vécu tout à l'heure, parce que je suis convaincu que toutes les personnes qui ont fait ce pas de foi, qui se sont levées, Jésus, tu vas agir dans leur corps, Jésus. Et ça, je le proclame ce matin. Je le proclame ce matin. On va vivre des miracles, Seigneur. C'est ce que tu nous proclames. Tu dis qu'on va vivre ça, Jésus. Alors merci d'avance. Seigneur, aide-nous aussi à être davantage soumis à toi, à te prendre davantage au sérieux, Seigneur. Viens toucher encore nos cœurs, Jésus, qu'on puisse, quand on vient ici le dimanche, faire abstraction de tout. Je disais tout à l'heure, ma fille a été malade toute la semaine. Ça a été un vrai moment de stress. Mais voilà, Seigneur, aujourd'hui, je suis là devant toi et je suis focalisé sur toi, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu fais et ce que tu vas encore faire dans ma vie, ce que tu vas faire, ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs ce matin, Jésus. Aide-nous en tout cas à vivre pleinement notre identité d'enfant de Dieu pour pouvoir être semblable à toi, pour que quand tu reviendras, Jésus, on pourra définitivement être semblable à toi. Gloire à toi, Jésus. Amen.